Bonjour à tous les amis, bienvenue dans ce GMM, bienvenue dans ce Good Morning Market. Beaucoup de choses à vous dire, ça va être une vidéo très intéressante. Alors le S&P 500 a progressé hier de 0,77%, le Nasdaq de 0,82%. Ce matin dans les contrats à terme on est neutre, le Nikkei a progressé cette nuit de 1%. On a le CSI 300 en Chine qui a baissé lui de 1,32%. Il corrige avec notamment le luxe français MC, LVMH et Hermès. On a LVMH qui annonce ses résultats après la clôture du jour en France. Alors évidemment, le VIX, on va en parler. Mon indicateur préféré, les contrats à terme du VIX sont à 20. On a une résistance qu'on a touchée 23,3 et on a rejeté à la baisse. On s'oriente vers une expiration des futures demain à 18,5 et actuellement on est à 20. Ça veut dire qu'on devrait avoir un petit gap baissier dans le VIX et ça c'est pas vraiment commun. Donc on devrait ouvrir normalement demain à 18,5 et si on casse 18,6, eh bien ce sera haussier pour les actifs risqués dont les actions et le grand intérêt de tout ça c'est qu'on a une cible short à 11,8 et donc cette cible est très loin et on a beaucoup de marge à la baisse donc dans le VIX si jamais on continue de descendre. La valeur à ne surtout pas franchir sur le moyen terme c'est 26,8. Donc je vous le rappelle, on est à 20, demain on devrait ouvrir à 18,5 pour s'orienter. Ce serait vraiment l'idéal à 11,8. Seule ombre au tableau, c'est éventuellement cette épaule tête épaule dans Microsoft. C'est la véritable ombre au tableau. Est-ce que Microsoft n'essaierait pas de nous dire quelque chose? Bitcoin, lui, est dans un mouvement haussier en journalier. Il a retracé jusqu'au niveau de support des 50% avant de rebondir. Le pétrole est dans des shorts, il est en tendance baissière sur le très long terme, le moyen terme et également en daily où il a atteint la golden zone opposée avant d'être rejeté. Dans le gold, enfin, on a une opportunité d'achat de long en période H1, en horaire. Je vous ai proposé le setup hier, on a un support entre 2636 et 2629 pour un long dans le gold et une reprise de la tendance haussière. Beaucoup de choses à vous dire, mais on va en parler tout de suite. Avant ça, le calendrier du jour avec peu de nouvelles aujourd'hui, peu de news. Bon, il y a surtout LVMH après la clôture française. On aura notamment un banquier central qui va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler du S&P 500, mais avant cela, je vous montre quelques petites pages internet. Donc demain, 16 octobre, on a l'expiration des contrats à terme du VIX. C'est ce qu'on appelle l'indice de la peur, un véritable thermomètre qui est absolument essentiel pour les traders institutionnels et donc les êtres humains avertis. On a le Fear and Greed Index de CNN qui, ça y est, a basculé en Extreme Greed. Et on a évidemment, voilà, je le répète, c'est important pour notre setup de LVMH. On a après la clôture de la Bourse de Paris, l'annonce de LVMH sur les résultats trimestriels. Allez, on bascule dans Xstation et aujourd'hui, on va parler du S&P 500 qui est vraiment l'indice majeur. Si vous tradez, par exemple, le Nasdaq, il faut regarder ce que fait le S&P 500 avant tout. Alors, le S&P 500 est dans une tendance haussière absolument sublime depuis 2009, je vous le répète souvent. C'est un marché extrêmement résilient qui a été appuyé par les banquiers centraux comme jamais dans l'histoire. Ce marché haussier, il a traversé des événements de marché qui auraient causé sa perte avant 2008-2009. Crise de la zone euro, dégradation de la note américaine, Brexit, pandémie, hyperinflation, hausse de taux, risque de troisième guerre mondiale, faillite bancaire, la totale. Il a tout traversé et ce marché est d'une force vraiment impressionnante. Et actuellement, vous voyez cette petite boîte rouge située entre 5429 et 5813. Eh bien, on l'a percé, on est en train de la percer cette boîte rouge. C'était une zone de confiance entre plusieurs cibles algorithmiques institutionnelles qui auraient dû normalement faire rejeter les prix à la baisse. Donc c'est un marché fort qui continue de monter. Il a complété un mouvement mesuré en mensuel et il continue de grimper et je vais vous expliquer pourquoi. En hebdomadaire, voilà ce qu'on a, une très jolie tendance haussière en hebdomadaire avec un très joli canal haussier. On a
le S&P 500 qui trade des extensions. Donc vous allez tracer votre outil de Fibonacci que vous allez chercher ici sur le top de 2022. Je vérifie vite fait, c'était en 2022, oui, c'était janvier 2022. Donc voilà, vous prenez votre outil retracement, vous appuyez sur la touche Shift pour vous ancrer pile poil sur le top. Et le S&P 500 a tradé des extensions. Donc ici, il a retracé à la Golden Zone et il a atteint la cible. Il a toujours gardé cet ancrage sur le top de 2022. Ensuite, il a tradé une deuxième extension. Il est venu chercher la Golden Zone à 5157, mais vraiment pile poil. Il est en train de cibler 5936. Une fois qu'il aura atteint cette valeur, eh bien on pourra se préparer à une extension numéro 3. Donc si par exemple on avait un top imminent à 5936, grosso modo on aurait ces supports situés entre 5494 et 5232. Mais il reste encore un petit peu de marge à la hausse pour atteindre la cible, donc ces zones ne sont pas véritablement précises. Mais une fois qu'un top sera effectué, on pourra s'ancrer de la sorte. Donc il est dans des extensions, il continue de pousser à la hausse. En journalier, très intéressant, on est en train de suivre mon parcours noir que je vous avais défini, c'était pendant l'été, au mois d'août. Et en daily, on trade des mouvements mesurés. Et on a frôlé le retracement de 50% à 5394. On avait ce que je vous avais rappelé à l'époque, ce qu'on appelle un front run. Et on est en train de cibler les 5936,6 et on est tout proche. Et c'est les algos, les traders institutionnels en période H4 et en journalier qui nous aident à aller chercher cette cible à 5936,6. Une fois qu'on aura atteint cette cible, eh bien, il y aura normalement un mouvement mesuré numéro 2 qui devra être tradé. Et donc on devrait s'orienter vers cette boîte verte aux alentours des 5750 et à 5615 au plus bas. Donc ça va être intéressant, il faut qu'on continue de grimper et d'atteindre la cible et pour avoir cette opportunité de mouvement mesuré numéro 2. Problème, c'est qu'en H4, les algos sont très haussiers. On a eu ce mouvement mesuré numéro 1, donc je vous ai montré à l'instant, mais on trade des extensions dans le S&P 500 en H4. Et on a eu cette opportunité que je vous avais proposée il y a quelques temps, avec une Golden Zone qui est venue au support, qui a été tapée à plusieurs reprises. Elle était située à 5730 et la cible a été atteinte pour ce trade en extension. Par la suite, donc, si jamais on ne voulait pas faire le mouvement mesuré numéro 2, ici, la deuxième boîte verte, si on ne voulait pas aller dans cette boîte verte, eh bien on pourrait continuer. Cela signifierait que les algos en H4 continuent de trader en extension et donc le prochain setup se situerait ici. On aurait cette boîte verte située entre 5884, 5863, mais si jamais on avait un top effectif ici récent. Donc si ce top devait être effectif, eh bien, on pourrait descendre dans cette boîte verte et rebondir jusqu'à 5938. Et dans ce cas-là, eh bien, on atteindrait des cibles sur le long terme, on atteindrait la cible que je vous ai mentionnée tout à l'heure en hebdomadaire. 5936,6 pile poil. C'est assez impressionnant. Donc on a, voilà, c'est celle-là. Donc on aurait 5936,6 et en H4, eh bien, on aurait ce petit algo en H4 qui nous aiderait à y aller, notamment à 5938. Lui, c'est son objectif. Donc, on a beaucoup de zones de support. On en a en H4, on en a en journalier. Vous avez tout ce qu'il vous faut là pour avoir ces zones de support pour le moyen et long terme. On va voir ce qui va se passer. Mais le prochain setup en H4 pour les bulls, c'est ici. Une zone de support comprise entre 5884 et 5863 si on a un top effectif. Le VIX, s'il s'oriente vers 11,8, eh bien, il va nous aider
à continuer de grimper dans les actifs risqués et notamment dans les indices. Et on aura donc cette opportunité avec un stop loss que les algos situeront en dessous des 5860, en dessous de la golden zone pour ce setup. Ce setup, je vais vous le proposer ce matin dans l'analyse matinale. Et n'oubliez pas le setup du gold que je vous ai proposé hier dans l'analyse matinale écrite, parce que c'est un très très joli setup. Voilà chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre Good Morning Market. On étudiera sans doute le gold demain parce que voilà, c'est important de le suivre. Très très belle journée à tous. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me trouver sous le nom d'Antoine XTB sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me poser des questions dans la section commentaires de cette chaîne YouTube. A bientôt, au revoir, bonne journée.